Bonjour à tous mes chers amis, comment allez-vous? Alors, on commence à préparer un petit peu pour Noël. J'avais envie de vous faire justement cette vidéo pour montrer un petit peu quelques idées, mes anciennes décos que je ressors d'année en année, auxquelles je suis très attachée, et puis les petites nouveautés que j'ai trouvées dans les magasins, les petites pépites que j'ai dénichées cette année. Allez, on va parler un petit peu de tout, de colo, de déco, de vaisselle. Je me suis préparé ce petit thé, c'est un échantillon qu'on m'avait envoyé. Je ne me souviens plus d'où ça vient. Il me semble que c'était lors d'une commande du thé de Noël de Caro Fromoodland, il me semble. Donc je vais le goûter. Et puis écoutez, on va commencer. Alors, j'ai mis un petit sucre dedans. Ouais. Je ne mets pas toujours de sucre dans mon thé, mais là j'avais envie. Et puis je me suis préparé une petite madeleine à la vanille. Donc vous aussi, préparez-vous quelque chose de chaud. Alors, c'est une tasse que j'ai achetée au Noël dernier chez Monoprix et je la trouve simple, classe, jolie. Voilà, c'est vraiment ma tasse de Noël, quoi. Il est très très bon ce thé, il est excellent. Je vous redis le nom, le Christmas Tea, c'est un thé noir aromatisé d'Aman Frères. Oui, ça doit être le thé de Noël de Caro Fromoudin. Il est délicieux. Alors, je vais tremper une petite madeleine dans mon thé. Avant de démarrer, mes amis, j'aimerais vous parler du fait de changer chaque année de décoration. Est-ce que vous pensez que c'est bien nécessaire, franchement? Pendant que je mange ma madeleine et qui est tombée complètement dans mon thé, je vous laisse me répondre. Hmm. Avec cette petite madeleine à la vanille, c'est trop bon. Noël, c'est le moment de se coucouner, de se boire des petits thés, manger des petits chocolats. Voilà, se faire du bien, quoi. Hmm. Bon, vous aussi, préparez-vous un petit truc. Alors écoutez, moi je vais vous dire ce que j'en pense. Ma grand-mère et mes grands-mères en général, mes deux grands-mères, chaque année elles ressortaient les mêmes décorations et chaque année c'était toujours un plaisir de retrouver ces décos auxquels on s'attache d'année en année parce que d'année en année on se fabrique des souvenirs avec ces décorations-là et de magnifiques souvenirs en famille. Ce sont des décorations qui sont imprégnées d'amour, d'énergie d'amour, de partage, de joie, de, voilà, de plein de belles choses. Et à chaque fois, c'est toujours une redécouverte. Ah bah oui, c'est vrai, on a ça, on a ça. Moi, je me souviens que ma grand-mère, elle aimait bien mettre des cheveux d'ange dans les... À l'époque, ça se faisait dans les années 80. Je sais plus maintenant, je crois pas. On n'en voit plus trop des cheveux d'ange. Vous savez, c'est des cheveux un peu synthétiques, blancs, des cheveux un peu matière de poupée, quoi, qu'on met comme ça, par petites touches, qu'on met dans le sapin. Et ça m'avait marqué dans mon enfance. D'ailleurs, vous savez, ma mamie, maintenant, elle va avoir 93 ans. Et je lui ai remémoré il n'y a pas longtemps, je lui ai dit, mais mère, tu te rappelles quand tu mettais des cheveux d'ange dans ton sapin de Noël? Et elle ne l'a pas oublié, ça, je peux vous dire, hein. Elle m'a dit, oh oui, oui. Et du coup, on a reparlé de toutes les décorations qu'elle installait et tout ça. Parce que justement, elle ne changeait pas, elle n'achetait pas. Dans le temps, moi, je trouve qu'il ne changeait pas de décoration sans arrêt. Il n'y avait pas cette folie, vous savez, d'avoir toujours le truc à la mode, le dernier truc qui vient de sortir. Non, avant, ils gardaient d'année en année leur décoration, ils le ressortaient au bon moment et c'était magique, c'était beau quoi. Donc moi je suis un peu comme mes grands-mères, c'est-à-dire que je m'attache à des petits objets que je ressors à chaque fois et puis je rachète très peu finalement. Déjà ça évite de trop polluer la planète et puis ça fait du bien au porte-monnaie et vous savez moi le consumérisme d'acheter, 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 on accumule, après on donne, on jette, on vend, on ne sait même plus quoi en faire, moi ça m'intéresse pas. Voilà. Donc, dites-moi, vous, comment vous faites? Est-ce que cette année, vous avez énormément acheté ou pas? Euh, ou est-ce que non? Vous êtes tenu à ce que vous avez déjà? Hmm. Je tiens vraiment à terminer ma petite madeleine à la vanille. On n'est pas pressé, mes amis, on est entre nous. Tiens, je vais vous montrer les colos que j'ai envie de faire là pour Noël.
Cette fois-ci, je vais devoir monter pendant qu'il est chaud. On va aller voir tout ça. Allez, c'est parti. Alors justement, quand on parle de thé et de douceur, parlons un petit peu des gourmandises de Noël. Donc vous êtes nombreuses à avoir ce livre, hein, le livre de Caro from Woodland, avec toutes ces magnifiques recettes illustrées à la main, hein, entièrement illustrées. Alors évidemment, on a le pain d'épices. Dans cette vidéo, je ne vais pas vous montrer de friandises industrielles, parce que cette année, il n'y en aura pas chez moi. Vous savez, on achète toujours plus ou moins des friandises. On a des magasins comme Aldi, Lidl, chaque année, qui font quand même plein de choses. Mais moi, cette année, j'ai envie de cuisiner moi-même et de faire mes petits gâteaux, mes petits sablés moi-même, et même ma bûche de Noël. Je suis en train de voir laquelle je pourrais faire. Donc, on a des idées dans ce livre-là. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour Noël? Allez, oh, c'est tellement joliment illustré. On a comment ça s'appelle déjà? Le cinnamon rolls, évidemment. Regardez, est-ce que c'est beau? Donc ce livre, il donne énormément d'idées. Qu'est-ce qu'on a comme petite recette? Je vous ai montré la bûche de Noël tout à l'heure. Ouais. Alors on a les sablés. Non, ça c'est pas Noël. Non, on a le cinnamon roll, le fameux pain d'épices. L'étoile à la cannelle. Regardez. Moi, j'adore la cannelle. C'est super bon. L'étoile à la cannelle. Bon, eh bien, vous l'aurez compris, moi, je vais m'inspirer du livre de Caro from Woodland. Cette année, j'ai envie de faire du fait maison. Ensuite, j'avais envie de vous montrer quel colo j'ai envie de faire pour Noël. Donc, dans Le Royaume caché, Les mondes d'Ellery, vous savez que j'adore ce livre de coloriage. Ce sont des coloriages qui sont quand même très détaillés. Et attendez, parce que je suis bloquée, j'ai tellement de choses sur la table et j'ai tellement de choses à vous montrer que je suis un petit peu bloquée par tout ça. On va pousser tout ça. Oui, ces coloriages sont quand même très détaillés, mais ils sont tellement beaux. Alors, j'ai envie de faire celui-ci, évidemment, avec le petit sapin de Noël. Celui-là. Je me sens capable de le faire. Parce que, vous savez, quand c'est trop détaillé, ça me fatigue. Et moi, j'ai plus envie. Ça me prend trop d'énergie, je vous l'avais déjà dit. Mais celui-ci, oui, je me sens capable de le faire. Ensuite, on en a un de Clara Markova qui me donne vraiment envie pour Noël. Regardez-moi ça, cette beauté. C'est tellement mignon, tellement adorable. Alors, pour le coup, là, ceux de Clara Markova, ils sont très détaillés. Mais celui-ci, ça va. Ah oui, celui-ci, je vais le faire. Regardez avec la petite maison en pain d'épices. C'est adorable. C'est sûr, je vais le faire, celui-ci. Parce qu'attention, ce que je vous montre, c'est ce que j'ai envie de réaliser. Ça ne veut pas dire que je vais le faire. Mais suite Clara Markova, il y a de fortes chances que oui, je vais m'y atteler. Ensuite, on a celui-ci. C'est un coloriage d'hiver, vous voyez, avec le petit chalet, les enfants qui portent des cadeaux. Oh, c'est tellement beau. Ah, je vois bien comment réaliser la neige avec les petits reflets bleutés. J'ai très envie de le faire. Et puis, j'en ai mis un autre de Clara Markova avec la petite tranche d'orange, vous savez, la fameuse tranche d'orange qu'on met sur les tables de Noël, dans le sapin, en déco. J'adore. Chaque année, je les faisais, moi, au four. Là, j'en ai pas fait. J'en ai pas fait pour cette année encore. Bon, il n'est pas trop tard, hein. Mais j'adore. On a un petit ange, une petite fée, un petit ours polaire. Ben justement, regardez, ici. On a l'étoile à la cannelle qu'on a vue. Donc, bah, vous me direz ce que vous en pensez des colos que j'ai sélectionnés. Et voilà. Et dites-moi vous aussi quel colo vous allez faire pour Noël. Dans quel livre vous allez aller. Alors, ensuite, j'ai beaucoup de choses à vous montrer. Mais j'avoue, je suis un petit peu au ralenti aujourd'hui. Il est trop beau ce petit cœur, regardez. Il est tout en... Je sais pas, la matière, elle est agréable. Aujourd'hui, j'ai envie de prendre le temps de vivre. Alors,
Commençons par cela, mes amis. L'année dernière, quand mes 3 enfants sont venus à la maison, je leur ai demandé de faire tous les 3 ce beau puzzle de Caro from Woodland. Donc c'est un tout petit puzzle, il est tellement beau et j'avais envie que mes 3 enfants le fassent et ensuite de l'accrocher. Donc là cette année, quand ils vont venir à la maison, ils auront le plaisir de découvrir leur petit puzzle qu'ils ont fait. Et par contre vous voyez, c'est pas fini. Là je l'ai collé sur un... C'était un paquet de gâteaux, des gâteaux de Noël, feuilles d'érable. Donc je l'ai collé dessus et il y a le cadre, tout le cadre à faire. Alors vous savez quelle idée m'est venue? J'ai acheté chez Action, je suis allée à Action là récemment, j'ai acheté ces petites pelotes de laine et je vais faire des tresses, des petites tresses avec cette couleur-là, la rouge et la verte, et je vais venir coller avec de la glu sur les 4 bords ma tresse de laine et je pense que ça va faire super joli. Donc pareil, dites-moi ce que vous en pensez ça. Vous pensez que ça pourrait faire bien? Moi je pense que oui. Après je me dis la laine ça peut prendre de la poussière aussi d'année en année, mais bon, moi je pense que ça peut être sympa. Donc voilà l'idée qui m'est venue. Donc je range mon petit puzzle bien précieusement. Ah ça c'est mes bébés ça. Mes bébés qui sont tous adultes maintenant. C'est mes bébés qui ont fait ce petit puzzle, il est précieux. Ah par contre ça colle un petit peu. Attendez, on va le mettre comme ça. Donc ça c'est la petite activité que je me réserve de faire. Ensuite, j'ai acheté, toujours chez Action, j'ai acheté ces petits cadres là. Attendez, on va y arriver. Ça je vais vous le montrer aussi. Ils sont géniaux. J'adore ces petits cadres là, vraiment. Ils sont bien, ils coûtent 90 ou 99 centimes, je sais plus. Donc vous en avez des argentés, des dorés ou comme ça, c'est-à-dire entre les deux, pas trop doré foncé, pas trop clair. Et donc, alors qu'est-ce que je vais faire avec ces 3 petits cadres? Je vais faire des illustrations pour mes enfants et je vais leur offrir avec leur cadeau de Noël. Enfin, moi maintenant ils sont grands, je leur fais plus de cadeaux. C'est une enveloppe, hein. Ils ont une enveloppe pour Noël, mais avec leur enveloppe, ils auront une illustration de leur maman. Donc voilà ce que je vais faire. Je voulais vous montrer, on va commencer par la déco et après je vous montrerai la vaisselle. Alors attendez, non, c'était allumé. Malheureusement, vous ne verrez pas trop la lumière parce que ça se voit plus quand il fait noir. Et quand ça s'éclaire, c'est tout brillant, vous voyez, à l'intérieur. Alors ça, j'avais eu ça chez Jiffy il y a bien 2 ans maintenant. Et j'avais vraiment flashé dessus parce que cette année, je me suis rendu compte que je suis très matière, vous savez, authentique, du bois. Je reviens à la simplicité. Avant, les précédentes années, j'étais beaucoup plus bling bling. Niveau Noël, je mettais beaucoup de guirlandes, des guirlandes très brillantes, tout ça. Cette année, je ne vais pas mettre de guirlandes dans mon sapin. Je trouve que ça fait... J'ai changé de goût, voilà. Je trouve que j'ai changé de goût en matière de décoration en général, hein, pas que Noël, hein. Et là, je reviens à des choses beaucoup plus simples, qui font beaucoup plus authentiques, beaucoup plus vraies. Et d'ailleurs, je ne suis pas la seule à le dire. Déjà à l'automne, j'entendais beaucoup de personnes sur les réseaux sociaux dire on en a marre des fausses décorations et on revient à l'authentique, quoi. Vous voyez, par exemple, la vraie pomme de pin, quoi. Et pas une fausse, une vraie pomme de pin, du bois, voilà, des matières vraiment naturelles. Alors attendez que je ne fasse pas tomber mon petit sapin de Noël. Voilà, donc ça, j'ai vraiment adoré. Et ça, c'est une déco que je vais ressortir pour cette année, c'est sûr. Ensuite, vous savez qu'à Noël, on s'offre toujours des petites franfreluches, des petits trucs qui ne servent pas à grand chose. Moi, ma franfreluche de l'année, c'est ça. Hop. Alors regardez, vous savez, cette petite franfreluche-là, je l'appelle comme ça, je l'ai eue à Lidl l'année dernière. Alors ça fait de la musique, mais je ne vais pas le mettre parce que ça va vous casser les oreilles. Mais je trouve ça tellement mignon. Alors par contre, écoutez, ça fait du bruit quand même, hein. Ça fait du bruit. Mais je trouve ça tellement mignon. Donc voilà pour cette petite déco. Et j'ai remarqué maintenant les magasins d'année en année, ils remettent toujours plus ou moins les mêmes décos, hein.
même chez Leclerc, hein. Donc peut-être que cette année, chez Lidl, vous pourrez retrouver des petites francs-freluches comme ça, c'est trop adorable. Alors, en matière de décoration, pareil, au niveau des bougies, moi j'étais très bougie, je vais le laisser un peu, mais après je vais l'éteindre parce que je ne voudrais pas que le bruit vous gêne. En matière de bougies, mes amis, c'est merveilleux à Noël. Ça éclaire nos tables, ça apporte de la chaleur, c'est vraiment cosy. Maintenant, ils font des bougies parfumées qui sentent délicieusement bon. Mais c'est pareil, des bougies, je limite beaucoup maintenant mon achat en bougies. Parce que déjà, les parfums, tout ce qu'il y a dedans, ça a tendance, moi déjà, à me donner des maux de tête. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais des fois, il y a des bougies qui sont trop parfumées. Et moi, je peux pas, quoi. Et donc je reviens beaucoup aux bougies LED. Alors oui, c'est beaucoup moins beau, hein, c'est pas comme une vraie bougie. On va dire, je vais avoir ma bougie de Noël. Là, je ne l'ai pas encore achetée cette année. Je vais en avoir une pour avoir une senteur dans la maison, mais très douce, pas un truc entêtant qui me donne mal au crâne. Et tout le reste, ça va être des bougies LED comme ceci. Et regardez comme elles sont bien imitées. Franchement, de loin, vous croyez que c'est une vraie parce que ça fait comme une flamme, vous voyez, qui bouge. C'est vachement bien fait. Et donc celle-ci, je l'avais achetée pareil à Lidl. Ils ont vraiment des belles bougies LED avec la petite couronne autour. Ça, vous allez pouvoir le trouver hein, cette année à Lidl. Ils en ont vraiment de plein de couleurs différentes. Et ça dure très longtemps. Et voilà, d'année en année, on ressort nos petites bougies. Donc déco, voilà. Alors vous voyez ici, vous pouvez mettre une bougie. Et je trouve ça vraiment joli, quoi. C'est vraiment sympa. Donc ça, c'est pareil, c'était de la déco de l'année dernière que je vais ressortir. Ensuite, en matière de décoration, hop. Après, je vous montrerai les nouveautés. Donc, ce petit Père Noël, je l'avais eu chez Nose. Alors, chez Nose, c'est pareil. Vous avez vraiment de belles petites pépites chaque année. Souvent, ils mettent dans des grands bacs plein de choses, des petits sachets, on fouille. C'est des bons prix en plus. Et puis, on peut trouver des belles choses de belle qualité. Il est vraiment d'une belle qualité, ce Père Noël. Il est tout doux. Et voilà. Donc, lui, je l'adore. Là, pour cette année, il fera partie de ma déco. Et vous voyez, encore une fois, on est sur des couleurs très sobres. Je n'ai pas envie de bling bling, vous voyez ce que je veux dire? Voilà, là on a encore une déco entièrement en bois. Et ça, c'est ce que j'aime maintenant. J'ai l'impression qu'en avançant en âge, là j'ai eu 50 ans il n'y a pas longtemps, je vous ai dit, début novembre, j'ai l'impression que j'aime tout ce qui est simple. Le plus simple, c'est le plus beau. Je n'aime plus voilà, les décors trop chargés, les couleurs trop flashy. J'aime pas ça. J'ai envie de venir vraiment au naturel. Donc, si vous saviez tout ce que je me suis débarrassée de plus de 80% de ma décoration de Noël des années précédentes parce que ça ne correspond plus à mes goûts. Voilà, donc moi qui ressortais d'année en année, là, ça a changé. Donc voilà pour ce petit sapin de Noël. Ensuite, ce que j'adore, ces petits anges-là, vous les connaissez parce que dans mes vidéos, je vous les ai déjà montrés. Je vous faisais choisir pour vous délivrer des petits messages de paix, d'amour. Ce sont des petits anges aussi, tout en bois. Donc on a divers coloris. Ça, vous pouvez trouver ça chez Jiffy. Pareil, d'année en année, ils les remettent, ces petits anges-là. C'est trop mignon. Donc ça ira dans mon sapin. Alors ça, j'avais trouvé ça chez Nose. Ouais, c'est un peu plus bling bling. Vous voyez, là, il y a des couleurs un peu plus flashy. Mais ce petit gâteau là de Noël dans le petit cornet de glace, non, je ne peux pas m'en débarrasser. Il est trop beau. Vous voyez, ça fait partie des petites décos que j'aime, qui sont trop mignonnes. C'est trop craquant. Ensuite, ça, je l'avais eu l'année dernière. Il est beau, il est trop beau ce cœur. C'est un petit coussin. Il est de très bonne qualité. Je l'ai eu chez Leclerc. Leclerc, à Noël, il faut y aller, mes amis. En tout cas, moi, celui qui est près de chez moi, il est magnifique, quoi. Il y a plein de choix, plein de choses. Donc lui, je ne le mets pas dans le sapin de Noël, mais lui, je l'accroche. Voilà. Là, en ce moment,
Il est accroché dans ma cuisine. Ensuite, on a... Ah, attendez, j'ai un chat dans la gorge, je vais boire un coup. Qu'est-ce qu'il est bon ce thé. Il est délicieux, hein, vraiment. Oui, alors on a la petite maison, vous savez, la petite maison en sucre. Qu'est-ce que c'est mignon. Alors, où est-ce que je l'avais eue, celle-ci? Je crois que c'est à Leclerc aussi, il me semble. Alors, c'était à Leclerc ou à Jiffy, j'ai un doute. J'ai un gros doute, je ne me rappelle plus. Enfin, des décos comme ça, vous pouvez en trouver un peu partout. Mais moi, tout ce qui est petite maison de sucre, tout ça, j'adore. Alors, ce petit plateau acheté l'année dernière, toujours chez Leclerc, qui fait très naturel. Vous voyez, j'aime beaucoup. Qu'est-ce que j'ai mis dedans? Ben, j'ai mis des petits chocolats pour les petits gourmands quand on se regarde des petits films de Noël qu'on a installés. Voilà, devant un bon film. Et ben, il y a le petit plateau qui est rempli de friandises, de petites gourmandises de chocolat. En petite déco, toujours en franc-freluche. Hein. Là, on est dans les francs-freluches. Il y a des petites boules de Noël, évidemment. Celle-ci, elle est toute petite, toute mignonne. C'est la seule que j'ai gardée pour ma déco de cette année 2025. Et je l'avais eue chez Action. Euh, ouais, chez Action. Et regardez, les finitions, franchement, elles sont bien faites et c'est joli. Mais attendez, ça me met un doute là. J'ai un doute en fait. C'était Action celui-ci ou c'était Leclerc? Non, non, non. Justement, les finitions sont super bien faites. Non, ça c'est du Leclerc, c'est pas du Action. Vous voyez, c'est à ça qu'on reconnaît aussi. Parce que des fois, chez Action, c'est vrai, il y a des trucs bien. Mais des fois, quand on achète des boules, par exemple, de Noël comme ça, la peinture, les finitions, c'est pas top. Là, non, c'est du Leclerc. Donc voilà, trop, trop mimi aussi, trop mignon. Bien sûr, en déco, eh bien, j'ai l'affiche de Caro from Woodland, les petits rituels de Noël cosy que j'ai mis dans ce petit cadre. Voilà, je vous laisse regarder tous les petits rituels cosy. Donc ça va aller dans ma cuisine. Hein. Chaque année, c'est dans ma cuisine. Donc je l'ai mis, je l'ai acheté l'année dernière. Là, ça sera la deuxième année que j'expose ce petit cadre. Vous avez vu tout ce qu'on a dedans? C'est trop, trop beau. Je vous laisse regarder. Magnifique. Bah, je pense que oui, vous l'aurez compris, moi j'aime beaucoup Caro from Woodland. Hein. J'aime beaucoup ses illustrations, donc voilà. On reste dans la déco. Alors, la décoration. Oh, qu'est-ce que j'aime cette petite maison, je vais vous l'allumer. Alors celle-ci, ça fait au moins 3 ans que je l'ai. C'est la troisième année que je vais la ressortir. C'est une maison que j'ai achetée chez Action. Elle est très très belle. Et je trouve aussi elle est de bonne qualité, franchement. Elle est magnifique. Trop belle. C'est une de mes décos de Noël préférées, vraiment. Je l'aime énormément et je sais que je m'en séparerai jamais. Donc voilà, pour la petite maison. Au fur et à mesure, on laisse, voilà, sur la table les petites décos. Bon, après, il ne faut pas que ça gêne non plus. Attendez, la petite maison, on va la mettre là, sur le côté. Alors, qu'est-ce que j'ai à vous montrer d'autre que je ressors chaque année? Regardez ce que je vais faire. Je vais mettre la petite pomme de pin. Voilà. Alors, oui, avant que j'oublie, j'ai évidemment mon petit Bambi que j'avais acheté au Noël dernier, que je vous ai montré plusieurs fois sur la chaîne. Vous voyez, il y a une petite attache pour pouvoir le mettre dans le sapin. Moi, il n'ira pas dans le sapin parce que j'avais acheté la maman et le bébé et j'ai donné le bébé à ma fille et moi j'ai gardé la maman. Donc, on en a chacun un, mais moi, je ne le mettrai pas dans le sapin de Noël. Voilà, pour l'instant, il reste à côté du Père Noël. Alors ce Père Noël-là, je l'avais eu chez Jiffy, je le trouve très très bien comment dire, réalisé. Je trouve qu'il est de bonne facture, de bonne qualité. Regardez les détails. Chez Jiffy, vous pouvez trouver aussi des pépites. Hein. Donc il est vraiment très très beau. C'est le seul petit Père Noël que j'ai. Et j'en ai pas 50 hein, comme ça. Et j'en veux pas des très grands non plus, des très gros. Et j'aime pas forcément les Pères Noël tout en rouge. Celui-ci, vous voyez, il fait simple, je l'aime beaucoup. Donc voilà pour le petit Père Noël.
Ensuite, en déco, que je n'oublie rien. En déco, eh ben, on va passer à la déco de cette année, hein, les nouvelles choses que j'ai achetées. Parce que là, ce que je ressors d'année en année, je vous ai montré. Alors, cette année, j'ai déniché ce petit gnome. Vous allez le voir dans mes décorations. Pour Noël, j'adore tout ce qui est petit gnome de Noël. Je trouve ça trop mignon. Elle est trop mignonne. Donc ça s'allume. Elle a, vous voyez, un petit nœud qui s'allume là, avec son petit nounours. C'est tellement choupinou. Je pense que si vous allez à Action, là en ce moment, vous allez encore en trouver. Moi, j'y suis allée, je vous dis, là, il n'y a pas longtemps, et il y en avait encore, hein. Il y en avait encore plein, et de différents modèles. Donc ça fait partie vraiment des décos trop mignonnes. Et voyez, des petites franfreluches comme ça sert à rien d'en acheter des tonnes, de surcharger vos maisons. Une, j'en ai acheté une, c'est tout. Il suffit de bien la placer, de trouver le bon endroit dans votre maison, et voilà, ça fait toute la différence. Le plus simple, c'est le plus beau. Donc voilà pour ça. Ah oui, j'ai oublié de l'année dernière, j'avais ce petit gnome aussi. Regardez, ce petit gnome-là. Alors c'est ce petit gnome-là, mais comment je parle moi? C'est un peu en coussin. Il a une longue barbe, et vous voyez, il a un petit chapeau. Et j'aime pareil, j'aime parce que ce sont des couleurs neutres. C'est du blanc, c'est beau, c'est pur. Ça va avec tout dans la décoration, c'est pas surchargé, c'est pas bling bling. Donc cette année, bah, évidemment, il sera là, ce petit gnome magnifique. Voilà. De l'année dernière, j'ai évidemment gardé la grande chaussette du Père Noël. Alors l'année dernière, je l'ai remplie entièrement de friandises, de chocolat, de bonbons, de plein de choses. Elle était remplie, elle était lourde, hein. Ah là là, elle était balèze, hein. Elle était vraiment remplie à bloc. Je l'avais attachée. Et puis, ben voilà, chacun se servait sa petite friandise. Alors, je l'ai eu à Leclerc, pareil. Écoutez, moi, Leclerc, c'est vraiment mon magasin préféré pour tout ce qui est décoration de Noël et vaisselle de Noël. Vous allez voir la vaisselle que je vais vous montrer, elle est vraiment magnifique chez Leclerc. Et pareil, ce qu'ils vendent, c'est de la qualité. Je trouve que ce sont des prix vraiment raisonnables chez Leclerc et on a quelque chose de qualité, quelque chose que vous allez pouvoir garder et ressortir chaque année. Donc ça, c'est vraiment le bon plan pour moi. Alors, voilà. Je voulais vous montrer, alors attendez, laissez-moi siroter mon petit thé, j'ai presque fini. Je voulais vous montrer des coussins de Noël. Cette vidéo, c'est vraiment un mélange de mon ancienne déco avec ma nouvelle. Alors, regardez cette beauté. Là, vous l'avez vraiment en gros plan. Attendez, je vais vous reculer un petit peu tout ça. C'est un coussin vraiment magnifique. Voilà. Avec le petit écureuil, le petit ange. Il est vraiment, vraiment, vraiment beau, ce beau coussin de Noël. Donc, je le ressors pour cette année. Il est un petit peu franfreluche. Il y a plein de couleurs. Attendez, je vais vous le mettre un peu plus comme ça. Voilà, vous le verrez mieux. C'est vrai qu'il y a plein de couleurs dedans. C'est pas dans les tons neutres de cette année, de mon Noël 2025, où je suis plus dans du neutre. Mais écoutez, moi, je le ressors cette année parce que je le trouve vraiment magnifique. Et alors, c'est vrai que je suis sur des tons neutres cette année. Par contre, j'ai remarqué, je suis très rouge aussi. Rouge et vert. Hein, vous l'avez remarqué avec la laine que je vous ai montrée là. Pour faire le contour du petit puzzle, c'est du rouge et vert. Ici, mon sapin, j'ai mis des boules rouges. Et puis, ma petite bougie, là, c'est du rouge. Ça aussi, dans le gnome, il y a du rouge. Donc, je pense que c'est vraiment la couleur. Ça aussi. Hein, tout ce que je vous ai montré, il y a beaucoup de rouge. Regardez, là, du rouge et du vert. C'est vraiment ma couleur à moi pour mon Noël 2025. Vous savez, moi, je ne suis pas tellement les tendances. Hein, si c'est la mode d'une année de telle couleur, les gens vont acheter de cette couleur-là parce que c'est tendance. Mais moi, je suis un peu l'opposé en fait. Quand c'est un truc qui est tendance, bah, du coup, ça ne me plaît plus du tout. J'aime pas avoir le même truc que tout le monde. Je trouve ça vraiment impersonnel. Puis moi, il faut que ça me plaise, quoi. C'est moi qui crée mes tendances. C'est moi qui décide. Et moi, j'ai dit, ça sera rouge et vert cette année. Alors attendez, je me recule. Ça, c'est un coussin tout doux. Alors c'est une housse, hein, que j'ai acheté chez Action cette année. Vous la voyez bien là? Il est tout doux. Il est... Oh là 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 là. Donc c'est du rose, un rose tendre. Ça, c'est mon coussin de Noël.
2025. Je vous le mets de près pour que vous voyez bien la matière. Et ça, vous pouvez encore en trouver hein, chez Action. Hein, sans problème, vous en trouverez. Donc, de ce côté, c'est en petite bouclette là. C'est tout doux. Et de l'autre côté, ça fait un peu comme du velours. Donc voilà, mes coussins de Noël. J'en ai plein d'autres des coussins de Noël. Hein. Mais là, c'est vraiment ceux que je vais mettre à l'honneur cette année. Alors maintenant, je vous montre mon petit plaid et ensuite on passe à la vaisselle. Donc, ce plaid-là, je l'ai eu chez Leclerc, pareil, l'année dernière. C'est un petit gnome, vous savez que j'aime bien les petits gnomes, et comme je vous ai dit, cette année, je suis sur le rouge et le vert, bah, c'est parfait. Du coup, je suis contente de le ressortir pour cette année, il est tout doux. Alors, il peut y avoir des poils de mon yo-yo dessus, parce qu'en ce moment, je me couvre avec. Je me suis couverte hier soir avec pour regarder la télé, et il sent bon. Oh là là, je sais pas. Quelle soupline j'ai mis, parce que j'en ai plusieurs, mais alors qu'est-ce qu'elle sent bon cette soupline. C'est tout parfumé. Je l'ai ressorti hier et quand je l'ai posé sur la banquette et Kyoyo il a vu que c'était tout doux, que ça sentait bon, directement il est venu se coucher dessus. Alors chez Leclerc, pareil, vous en trouvez plein des plaids. Oui, moi c'est Noël, c'est Leclerc, Leclerc, Leclerc. Allez chez Leclerc, après ça dépend lequel vous avez. On passe à la vaisselle, mes amis. J'adore la belle vaisselle et surtout la vaisselle de Noël. Donc chez Leclerc, j'ai acheté cette petite bonbonnière il y a maintenant 3 ans, je crois. Oui, ça fait bien 2 ou 3 ans. Et chaque année, je la ressors. Je mets des petits chamallows de Noël, plein de petits bonbons dedans. Et mes enfants, ils aiment bien venir piocher à chaque fois. Avec, pour compléter cette petite bonbonnière, j'avais pris ça. C'est juste trop mignon. Par contre, ça, je vais être obligée d'enlever au fur et à mesure parce que sinon, vous n'allez plus rien voir. Regardez, qu'est-ce que c'est beau. Toujours chez Leclerc. Magnifique. J'adore, j'adore. J'aime vraiment. Avec les petits gnomes. Ah, magnifique. Donc, bien évidemment que je ressors ça cette année. Finalement, vous avez vu, j'ai pas acheté énormément hein, de nouveautés. Hein. Ensuite, j'ai trouvé... des merveilles, mes amis. Des merveilles. Laissez-moi vous montrer ça. Alors ça, j'avais oublié de vous montrer, c'est un petit bougeoir que ma fille m'a offert il y a quelques années. Et je le ressors à Noël parce qu'il est rouge. Et comme cette année, c'est le rouge et le vert, ouais. Et bah, je vais le ressortir. Voilà, c'est ma couleur tendance. Alors regardez, j'ai craqué sur cette petite tasse, toujours chez Leclerc. Ah mais je dévalise leur magasin à chaque fois. Non, j'achète pas beaucoup de choses, mais je prends vraiment ce qui me plaît. Regardez cette petite tasse. Vous savez, dès que je l'ai vue, j'ai été séduite par la forme, parce qu'il y a deux petites poignées comme ça, deux petites anses, on dit. Hein. Mais moi, j'en ai pas des tasses comme ça. Donc déjà, ça m'a plu. Elle est bien grande. J'aime beaucoup les motifs, les dessins qu'il y a dessus. Et dès que je l'ai vue, j'ai dit ça pour mon chocolat chaud épicé avec plein de petits chamallows dedans. Ah, ça, il me la faut cette tasse. Et c'est toujours des prix vraiment très raisonnables pour vraiment de la bonne qualité. J'ai craqué également sur cette jolie assiette. Toujours avec un petit gnome. Et j'étais tellement émerveillée dans le rayon là, de Leclerc, là, par tout ce que je voyais, la belle vaisselle et tout. J'ai influencé plein de dames qui étaient autour de moi. Déjà, les assiettes comme ça, il y en a une, elle est repartie avec une pile. Elle me dit, ah, mais c'est joli. Je dis, ouais, non, c'est trop craquant. Et je lui dis, bah, chez Leclerc, il y a toujours de la belle vaisselle chaque année. Et elle me dit, ah, bah oui, moi aussi, je vais en prendre. Et tout ce que je prenais, les gens, après, ils repartaient avec des piles. Ils disaient, ah oui, oui, c'est beau, c'est beau. Voilà, j'ai fait mon influenceuse là. Donc voilà pour le petit gnome. Donc j'en ai pris qu'une seule par contre celle-ci. Hein. J'ai pas pris le service complet. Pourquoi? Parce qu'une petite assiette creuse comme ça, pareil, pour mettre des petits, je sais pas moi, des petits gâteaux de Noël, des petits sablés, c'est très bien. En fait, c'est très bien. C'est largement suffisant. J'ai pas besoin d'en prendre un service complet. Ils ont des très belles petites assiettes aussi à dessert. Et alors là, regardez comme je suis contente, je vais vous expliquer. Cette assiette-là, hop, je l'ai achetée chez Leclerc l'année dernière, vous voyez, avec une pomme de pin dorée au centre.
c'est très raffiné, c'est très joli. Et il n'y en avait qu'une seule. Donc je me suis dit, mince, c'est celle qui me plaisait le plus. Et j'ai tellement flashé que je l'ai quand même prise. Et cette année, quelle ne fut pas ma surprise quand j'y retourne et que je vois bah, qu'il y en a plein d'autres. Je me suis dit, waouh, trop bien. Du coup, je me suis pris le service complet. Là, j'ai les 6 assiettes, hein, vraiment tout le service. Les 6 assiettes, et donc ce seront mes assiettes de Noël de cette année 2025. L'année dernière, j'avais des assiettes avec toujours de chez Leclerc, avec une grosse voiture rouge et un sapin de Noël sur la voiture. Euh, mais c'est plus dans mes goûts. Ça, vous voyez, ça fait partie. Alors, je ne vais pas m'en débarrasser de ces assiettes parce que déjà, les assiettes de l'année dernière, ce sont de magnifiques souvenirs. On a passé vraiment un merveilleux Noël avec ma famille, avec mes enfants. Donc non, je vais les garder. Peut-être qu'une autre année, bah, j'aurai envie de les ressortir, mais cette année, je suis plus dans le sobre, dans le classe. Et vous voyez, quand j'ai craqué et que j'ai pris tout le service, il y avait une dame dans le rayon, elle me dit, ah mais elles sont belles. J'ai dit, ouais, elles sont belles. Et vous avez vu, je dis à la dame, je dis, c'est simple, c'est classe et tout, c'est sobre, c'est juste ce qu'il faut, quoi. C'est pas trop, c'est... Elle me dit, mais oui. Puis elle me dit, en plus, elles sont pas chères. 2,90 € l'assiette. 2,90 € une grande assiette comme ça, de qualité. Mais où vous trouvez ça, franchement? Enfin, je veux dire, non. Moi, j'ai vu les assiettes de Primark. Je suis désolée, quand on regarde de près les détails et tout, c'est pas joli comme les assiettes de Leclerc. Moi, je trouve pas. Donc, 2,90 €, elle me dit, ah bah moi aussi, je vais en prendre. Alors, du coup, la pauvre, elle n'a pas pu se prendre le service complet parce que bah, moi, j'ai pris pratiquement tout ce qui restait. Mais je lui ai dit, vous inquiétez pas, madame, vous verrez que l'année prochaine, ça se trouve, ils vont en remettre, ou même là, d'ici quelques jours, vous en aurez. Ils vont vous en remettre. Donc voilà, bah écoutez, on a fait le tour, je pense, de tout ce que je voulais vous montrer, mes amis. Bah dites-moi, vous, est-ce que vous êtes en train de préparer? Qu'est-ce que vous allez mettre de beau? Oh, cette fois-ci, j'ai terminé. J'ai bien terminé mon thé. Ouais, non, je vous ai tout montré. Pour l'instant, voilà mes petites préparations, voilà ce qui est prévu. Et puis, ben, on se laisse, mes amis, on se quitte ici. Moi, je vous souhaite une belle préparation, une belle déco de votre maison. Faites-vous un beau cocon chaleureux à votre goût. Ne suivez pas, ça c'est mon conseil, ne suivez pas forcément les tendances de l'année. Faites comme moi. Chaque année, on a des années différentes. Enfin, je veux dire, on a des envies différentes. Il y a une année, on voudra des tons plus sobres. Une année, on a envie de francs-freluches, de trucs qui brillent, style années 70. Ben, on se fait plaisir mais faites-vous votre propre tendance et suivez votre cœur. Voilà. Si votre déco, elle reflète euh, voilà, ce que vous avez dans votre cœur, ce que vous avez envie de faire, si elle vous reflète vous cette année-là, elle ne pourra être que merveilleuse et magique. Allez, je vous souhaite de bonnes fêtes mes amis et puis nous on se dit à bientôt pour de nouvelles vidéos et on va voir si j'ai fait ma feignante ou pas ou si j'ai réussi à faire mes colos là. On va voir ça et je sais que vous m'attendez au tournant, hein, donc allez, je plaisante. À bientôt mes amis.